De sombres souvenirs entouraient Kenji Girac comme des cauchemars sans fin. Il ne pouvait pas oublier le sentiment mortel que ses actes avaient blessé sa jeune fille, Eva, de manière irréversible. L'image de la petite fille apparaissait encore dans son esprit comme une blessure irréparable. Tout est parti d'une dispute, d'un imprévu. Kenji était pris de colère, a perdu le contrôle et a agi de manière frénétique. Des mots durs et des gestes grossiers ont semé la douleur dans la petite âme d'Eva. Le cœur de la jeune fille a été brisé et les conséquences de cet acte terrible persistent encore aujourd'hui. Sa femme, qui avait été témoin de tout cela, était toujours dans un océan de douleur et de confusion. Elle a dû faire face au fait que la personne qu'elle aimait était devenue celle qui faisait souffrir leur jeune fille. Tous les efforts pour soulager cette douleur semblent insuffisants. Chaque jour qui passe, l'image d'Eva, avec ses yeux douloureux et sa tristesse muette, apparaît devant leurs yeux comme un cauchemar sans fin. Les psychologues préviennent que les conséquences de ce traumatisme peuvent durer toute une vie. L'instabilité de l'humeur, la faible estime de soi et la difficulté à établir des relations saines peuvent être des problèmes auxquels Eva sera confrontée. Elle peut ressentir une perte de confiance en elle-même et en son entourage, et les conséquences se propageront à tous les aspects de sa vie. Pour Kenji Girac, le regret et la blessure sont inévitables. Il a dû se rendre à l'évidence que ses actes insensés avaient causé une blessure irréparable à la petite fille qu'il aimait. Les efforts de rétablissement et de réparation peuvent prendre beaucoup de temps et d'efforts, mais s'il y a de la volonté et de la détermination, il peut y avoir une chance de pardon et de bien-être à l'avenir. Avant tout, cette histoire est un avertissement pour nous tous sur le pouvoir des mots et des gestes. Ils peuvent causer des dommages imprévisibles et leurs conséquences peuvent durer toute une vie. Pour éviter cela, nous devons apprendre à contrôler nos émotions et à traiter les autres avec respect et amour. Kenji Girac, célèbre star de l'industrie musicale, a souvent l'habitude d'être placé au centre de l'attention du public. Cependant, cette attention n'apporte pas toujours de la joie. Parfois, c'est un problème extrêmement douloureux et qui a de grandes conséquences sur votre vie. Un incident étonnant s'est produit lorsque la presse a rapporté que Kenji Girac avait été abattu et souffrait d'une grave blessure à la poitrine. Cette nouvelle s'est largement répandue, rendant de nombreuses personnes confuses et inquiètes quant à son état de santé. Les gens craignent que cela puisse être le résultat d'une attaque ou d'un autre incident malheureux. Initialement, il avait été rapporté que Kenji Girac avait été transporté à l'hôpital pour soigner ses blessures. Cependant, l'histoire a connu des développements inattendus lorsque les experts et les agences d'enquête ont révélé qu'il pourrait s'agir d'un cas de violence psychologique caractéristique de la violence domestique. Selon Olivier Janson, procureur de Mont-de-Marsan, Kenji Girac aurait fait semblant de se suicider afin de joindre son épouse. Cependant, la situation n'a pas suivi le scénario attendu lorsque le coup de feu a été tiré involontairement, entraînant des conséquences imprévues. L'avocate Nathalie Tomassini a apporté un éclairage plus approfondi sur cette affaire, soulignant qu'il y avait deux victimes dans cet incident, l'épouse de Kenji Girac, Soraya, et leur fille, Eva Alba. Eva, malgré son jeune âge, a été témoin de tout ce qui s'est passé, et ce fut une expérience horrible qu'elle n'oubliera pas pour le reste de sa vie. Tomassini a également souligné que les rôles ne peuvent pas être inversés dans ce cas. La violence psychologique a peut-être existé auparavant, et sans un événement choquant comme celui-ci, nous ne serions probablement pas conscients des dangers de cette situation. Revenant sur le quotidien de l'épouse de Kenji Girac, Tomassini souligne qu'il a pu y avoir des signes de violence psychologique auparavant, même s'ils ont été oubliés ou sont passés inaperçus. Dans toutes ces évolutions, une chose est sûre, les enfants de Kenji et Soraya devront vivre avec les conséquences de cet événement déchirant pour le reste de leur vie. L'enfant devra faire face à des conséquences mentales et psychologiques incommensurables s'il est témoin d'une scène de violence domestique. Kenji Girac, l'une des stars célèbres de l'industrie musicale française, est confronté à un défi difficile et ardu dans sa vie personnelle et artistique. La nouvelle de sa blessure par balle a été choquante et a suscité une controverse, avec des détails notables concernant l'alcool, la cocaïne et une dispute. Selon les informations du procureur, cet artiste de 27 ans aurait commis un simulacre de suicide, un acte particulièrement grave qui a choqué l'opinion publique. Or, le but de cette action serait d'intimider le partenaire qui menace de le quitter. Cette histoire est non seulement choquante mais ouvre également une série de questions complexes sur la psychologie et le comportement des individus en couple. La dispute a été décrite comme ayant éclaté dans le contexte de la consommation d'alcool et de cocaïne, deux drogues addictives qui peuvent avoir de graves conséquences sur la santé et l'esprit des personnes.
La combinaison de ces facteurs crée souvent un environnement stressant et propice au conflit, notamment dans les relations amoureuses. Kenji Girac, qui s'est exprimé pour exprimer ses regrets sur ce qui s'est passé, a été grièvement blessé, avec un poumon perforé et des lésions au diaphragme. Selon les médecins, la trajectoire de la balle a provoqué des dégâts miraculeux, créant un sentiment d'émerveillement mais aussi un rappel des dangers des armes et des conséquences qu'elles peuvent avoir. Cette histoire ne parle pas seulement d'une star blessée, mais aussi de problèmes plus profonds de santé mentale, de relations interpersonnelles et de l'influence de la drogue dans la société d'aujourd'hui. Il soulève des questions sur la responsabilité personnelle et sociale face à ces problèmes et offre l'occasion de réfléchir à la manière d'améliorer et de soutenir ceux qui rencontrent des... Déclaré en faillite. Il devait à la banque la somme énorme de 18 millions de livres sterling. Mais il a ensuite obtenu quelques contrats lucratifs, comme une tournée mondiale en solo et une autobiographie intitulée My Side of Life, qui l'ont remis sur les rails. Parmi ses camarades de groupe, il est le seul à avoir sorti 2 albums solo à succès. Mark Feely. Mark n'a pas connu une période très faste depuis 2011. Il a rompu avec son fiancé de longue date, Kevin McDade, et ne l'a manifestement pas bien vécu puisqu'il a rapidement pris que quelques kilos en trop. Il a également sorti un single intitulé Love is a Drug et a travaillé sur son entreprise de restauration. Je sais, il a fait un grand saut de la scène au fourneau. Il a confié dans une interview que la cuisine a toujours été sa passion et qu'il a maintenant le temps de s'y consacrer. Les gens étaient sidérés par le fait que j'étais dans la camionnette à faire des crêpes. C'est mon métier et j'adore ça. Tout ce dans quoi je m'y implique à 110%. Kyan Egan. Kyan s'est épanoui lorsqu'il est devenu coach puis mentor dans The Voice Island. Il n'a pas pu rester loin de la télé-réalité aussi, et a été couronné roi de la jungle après avoir gagné I'm a Celebrity, Get Me Out of Here en 2013. Il a également travaillé sur sa musique solo et a sorti son premier album, Home, en 2014. Nicky Byrne. Nicky, comme Kyan, a également eu du bon temps. Il a élargi son horizon et a travaillé comme présentateur radio et télé. Comme le reste de ses camarades de groupe, il a également sorti son premier single, Sunlight, en 2016, et l'a interprété au cours de chant Eurovision. Brian McFadden. Bien que Brian soit parti bien assez tôt, il est aujourd'hui plus connu en raison de son passage dans le groupe. Sa carrière solo a connu un succès modéré, mais il a ensuite eu l'opportunité de devenir juge dans l'émission Australia's Got Talent en 2010. Brian a également fait une tournée avec la star de Boyzone, Kiss Duffy, sous le nom de Boys Life. Il a parlé de sa relation avec ses anciens camarades de groupe en disant « Il n'y a aucune raison pour que moi et les garçons restions copains. Pour moi, c'était juste un travail. Je n'ai rencontré les gars que lorsque j'ai rejoint le groupe. Et je n'ai aucun regret d'être parti. » Réunion du groupe. En 2018, le groupe, Shane, Mark, Nicky et Kyan, a annoncé qu'il revenait avec une énorme tournée comprenant ses anciennes chansons à succès. Ils ont également célébré après avoir signé un nouveau contrat d'enregistrement avec Universal Music Group et Virgin EMI Records en octobre de la même année. En 2019, ils ont sorti 4 singles qui ont bien fonctionné et ont également apporté un nouvel album, Spectrum. Le groupe a même parlé de faire sa plus grande tournée mondiale en 2020, mais celle-ci a été interrompue à cause de la pandémie. Ils sont vraiment l'un de ces groupes glorieux des années 90 qui continuent d'inspirer une nouvelle génération avec leur musique, comme ils l'ont fait il y a 2 décennies. Quelle est votre opinion au sujet de l'histoire de ce groupe légendaire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À la prochaine!